Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une publicité qui convertit sur Facebook Ads. Donc, ça va être une publicité qui va, pour moi, être très propre et aussi personnalisée. Parce que je vois beaucoup de gens prendre des pubs qui existent déjà et je pense que c'est pas bon quand on commence de faire ce genre de choses. Vous pouvez le faire une fois que vous avez pris connaissance des choses et que ça vous empêche pas de faire de l'argent. Mais au début, vous devez maîtriser cette partie-là qui est très importante dans un business en ligne. Pourquoi? Parce que c'est cette partie-là que vous allez pouvoir déléguer par la suite. Moi, je sais que, par exemple, les placements de produits, Facebook Ads, on va dire Twitter, Pinterest, etc., c'est des plateformes qui vous permettent de ramener du trafic sur votre site. Et sur toutes les plateformes, c'est la même façon. On va procéder de la même façon. On va mettre du contenu dessus et on va rediriger sur notre site. Donc, on paye ou qu'on fasse du gros sac en faisant du trafic, des redirections, etc. Ça revient toujours au même. Et pour faire du contenu, vous n'allez pas le faire vous-même. Il y a un moment donné où vous ne pouvez pas gérer trois quatre boutiques, gérer des business en ligne, etc., de faire des visuels, de faire des pubs, de faire des créatifs, de faire du copywriting. C'est impossible. Humainement parlant, on a 24 heures dans une journée, on ne peut pas faire ce genre de choses à vie. C'est impossible. Et en plus de ça, vous n'allez pas être performant et de prendre quelqu'un sur ces tâches-là, je pense que ça vous fait gagner du temps et donc de l'argent. Donc moi j'utilise Animoto pour faire mes publicités uniquement sur Facebook Ads et là je parle bien quand je fais même je parle pas de retargeting par rapport aux influenceurs, je parle vraiment je vais mettre du budget pour faire la publicité sur mon produit sur Facebook Ads uniquement. Donc je vais mettre des campagnes, ensemble de publicités, etc., etc. Et tout ça de toute façon j'essaierai de le montrer dans d'autres vidéos comment je fais des publicités parce que j'en vois beaucoup dire ouais il faut tester 10 produits, 20 produits pour avoir un winner. Moi dans mon cas en tout cas personnel j'ai testé moins de 10 produits sur Facebook Ads, les 10 ont très bien marché. Après, il y en a un ou deux, oui, qui s'est clairement différencié et qui a fait du gros chiffre. Mais les autres tournaient très bien jusqu'à 500 000 euros par jour. Une fois qu'on se cale, en fait, c'est là où vraiment votre produit doit correspondre à une audience qui est large et sur laquelle vous pouvez mettre du budget. Ça, c'est un autre sujet. Là, je vais vous montrer en gros comment faire donc une publicité. C'est très simple. Donc, une publicité, ça commence par une vidéo de qualité. Donc la vidéo, c'est la base comment dire, du rendu final. Donc ça, vous devez soit aller sur AliExpress, soit faire, moi je le montre aussi sur mon site ici. Donc pour trouver des vidéos, vous regardez sur mon site, je mets beaucoup de choses. Et d'ailleurs, la vidéo que je vous montre là, c'est une vidéo qui est sur mon site web de base. Donc c'est juste pour vous montrer que j'essaye de mettre des vidéos comme ça qui sont propres, sans copyright, etc. Et comme ça vous permet de gagner du temps. Juste couper le son au cas où qu'il y ait un copyright ou quoi pour YouTube, c'est pas terrible. Mais la vidéo, en fait, c'est exactement la même, sauf que moi, celle qu'on va voir ici maintenant, donc on peut voir la preview, elle est ici. Donc le rendu final est là. Juste me mettre en plus grand, je pense que ça va augmenter, voilà. Donc le rendu final, il est là, juste enlever le son. Donc là, c'est le rendu final avec, comment dire, le logiciel. Le logiciel me permet en fait de faire les petits textes ici et aussi en fait me faire les transitions entre toutes les parties. Donc ça rend beaucoup plus propre que si vous mettez en fait votre vidéo d'un coup comme ça, c'est pas très beau. Il y a une petite astuce que je vais vous donner maintenant. Par exemple, à la fin, ils vous disent il faut en gros upgrade la version pour avoir, comment dire, pas l'animation de fin. Moi, ce que je fais, honnêtement, je vais pas payer 29 euros pour rien. Du coup, ce que je fais, c'est qu'à la fin, en fait, je vais supprimer la partie où il y a le copyright. Donc ça, c'est une astuce. Je pense que si vous êtes un minimum autodidacte et entrepreneur, vous allez trouver. Mais je tenais quand même à le dire pour les personnes qui sont novices sur Internet. Je vous déconseille de payer 30 balles pour rien. Payer les 8 euros à la limite si vous voulez utiliser le logiciel. Moi, en tout cas, les logiciels que je recommande comme Placeit, Animoto, etc., je mets même pas les liens dans la description parce que sinon on va me dire que je fais de l'affiliation. Je mets pas les liens tout simplement parce que c'est le logiciel qui marche déjà. Donc je vais pas leur faire de la publicité pour rien. Et en plus de ça, si vous les trouvez, enfin voilà, vous avez juste à regarder là, il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin. Donc moi ce que je fais, c'est qu'en fait de base, quand vous choisissez un template, vous allez avoir plusieurs versions. Donc par exemple, vous pouvez avant de lancer votre projet, vous allez avoir des templates sur Animoto. Vous allez sélectionner par exemple le même que le mien. Vous allez avoir plusieurs parties. Par exemple, si on prend cette partie-là, c'est tout simplement une image sur Photoshop, donc avec les commentaires des gens. Et là, j'ai mis satisfaction client, etc. Les textes, c'est pareil, j'ai pris 2 minutes à le faire, donc m'en voulez pas si ça veut rien dire où il y a des fautes, etc. On s'en fout. Ce que je vous montrais, c'est le rendu final qui est plutôt propre, donc on peut le voir ici en faisant une preview. Ça rend plutôt bien.
en plus de ça, ce qui est vachement cool avec ce logiciel, c'est que, honnêtement, hein, je parle en termes de temps, en termes de bugs, etc. Parce que j'ai testé beaucoup de logiciels, moi, avant de prendre celui-là. Et puis aussi, comment dire, j'ai délégué beaucoup de choses. C'est qu'en fait, ça me saoule en soi, parce que quand on utilise, par exemple, Sony Vegas, bah, des fois, il y a des bugs. Quand on utilise After Effects, il y a des bugs, etc. Et moi, je trouve que pour du Facebook Ads, ça, c'est vraiment top de chez top. Vous pouvez même rajouter un copyright en fond. Ça, je peux vous montrer aussi comment faire. C'est très simple. Vous allez en fait sur votre vidéo vous allez ajouter le logo que vous voulez mettre. Donc, vous allez ajouter votre logo et vous le mettez en première partie ici en .png et vous baissez l'opacité comme ça. Vous voyez? Donc, en fait, il va être devant, mais au final, il va être tellement fin que ça va faire un système de copyright sur vos vidéos. Et ça, c'est très, très important. Moi, je sais qu'on me pique rarement mes vidéos pour ça parce qu'en fait, je mets tout le temps des copyrights partout. Quitte à être chiant, mais voilà, j'estime que mon travail, je vais pas le donner. C'est comme on me dit, ouais, je fais des formations, ouais, mais je vais pas donner du contenu gratuit du matin au soir sans monétiser mon audience. C'est logique en fait, et n'importe qui le fait et le ferait à ma place. Donc voilà, en tout cas, pour faire une vidéo sur Facebook, je vous recommande cet outil. Je vais pas faire un tuto, hein. Là, je pense que je peux pas faire plus simple. Vous importez votre vidéo à l'intérieur comme ça. Ensuite, une fois que votre vidéo elle est faite, vous mettez ici, vous modifiez le texte. Il n'y a rien de compliqué. Ça, c'est pour modifier le fond. Par exemple, on va mettre, je sais pas, on va modifier la couleur, on va mettre du rouge. Vous allez voir que la couleur là va changer. Et quand on va augmenter, voilà, on va juste un petit peu avancer la vidéo. En gros, quand vous allez augmenter, vous allez mettre ça, ça va être le texte en fond, il va être, comment je pourrais vous montrer? Ok, là normalement ça devrait le faire, voilà. Donc ça fait un petit effet. Moi je le mets tout le temps, je trouve ça stylé, ça rend un peu plus propre, vous voyez. Ici on voit clairement la différence, donc ça je le mets tout le temps. Après voilà, c'est des couleurs à modifier. Les textes, moi j'essaye qu'ils fassent sur une ligne à chaque fois. Si vous voyez, j'essaye que tout soit sur une ligne sauf ici. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? On peut ajouter aussi du son. Moi personnellement je laisse de base, ça m'arrive de changer etc. Mais je trouve que ça fait pas une différence incroyable. Et pour être honnête avec vous, il y a même certaines pubs qui ont très bien marché pour moi. Je dirais sur les 10 produits que j'ai testés, j'en ai testé 5 créatifs sans son. Et ça marche tout aussi bien. Donc voilà, vous prenez pas la tête là-dessus. C'est pas, ça changera pas du tout vos résultats de mettre du son ou pas sur vos vidéos. Surtout, ne mettez pas de son copyright parce que sinon Facebook va vous enlever votre vidéo. Et je pense que sur le long terme, ça doit jouer aussi sur vos résultats. Il y a plein de trucs comme ça. J'ai entendu dire aussi que les témoignages, ça marche. Enfin, certaines fois, les comptes pouvaient être ban, etc. Moi, perso, j'ai jamais eu de problème. J'en mets tout le temps des témoignages dans mes vidéos. Parce que ça convertit trop, en fait. Enfin, quand vous allez faire... Moi, je fais souvent des lookalikes sur les gens qui ont vu ma vidéo à 95%. Ou même qui ont vu, en fait, à 30%. Et je vais retargeter avec des témoignages. Parce qu'en fait, les témoignages, ça peut paraître con. Mais pour moi... ça fait clairement la diff quand je vais acheter quelque chose. Et je me dis que si pour moi ça marche, je pense que ça doit marcher pour beaucoup de monde aussi. Donc voilà pourquoi j'en mets tout le temps des témoignages, parce que c'est la base en fait de tous les business. C'est du social proof, donc il faut en mettre, il faut vraiment abuser là-dessus, quitte à être chiant, etc. Même moi, pour être honnête avec vous, quand je fais du retargeting sur les influenceurs via Facebook, vous savez en fait, je fais un placement de produit, les gens viennent sur mon site et je les retarget sur Facebook. Eh ben, je vais mettre une photo de mon site, par exemple, dans la bannière. Ça va être une pub, en gros, j'ai pas d'idée comme ça, mais ça va être la pub Facebook qui va être là. Donc là, il va avoir la photo, ça va être, par exemple, ils nous ont fait confiance avec tous les influenceurs. Et au-dessus, je vais mettre un témoignage avec 5 étoiles. Donc là, vous allez sur le site Emoji, voilà, ici. Et vous mettez les étoiles, donc elles sont ici. Voilà. Vous prenez les étoiles, vous en mettez 5 et vous copiez-collez le truc. Vous allez dans votre créative et vous les ajoutez. Donc voilà, en gros, pour résumer, utilisez des vidéos déjà de très bonne qualité. Donc moi, je les mets ici sur mon site, donc e-commerder.fr. Vous allez sur mon site, dans la liste des produits gagnants, vous verrez, il y a forcément un produit que vous allez peut-être tester, ou même, je vous conseille vraiment de regarder sur AliExpress ou quoi, les vidéos, sur YouTube, enfin bref. Il vous faut de base une vidéo de qualité. Ça fait la différence. Ensuite, essayez pendant les 3 premières secondes d'avoir un fond noir où il y a la personne qui est en train d'utiliser le produit et que ça ne marche pas, par exemple. Et ensuite, faire une solution. Ça marche très bien aussi. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire? De mettre des témoignages.
de mettre un lien à la fin pour mettre commander votre produit, etc. ici. Ça, le petit truc pour l'enlever, utiliser un logiciel à côté de montage pour supprimer cette partie-là et mettre une partie en fond comme ça. Enfin, comme ça fait un espèce de dégradé. Et puis voilà, je pense que dans l'ensemble, c'est tout. Moi, je vous recommande vraiment cet outil. Il me fait gagner du temps. Je vois pas pourquoi vous, ça vous aiderait pas. Et puis, on me demande souvent quel logiciel j'utilise, etc. Donc, ça me permet aussi d'y répondre. Donc, voilà, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à liker et commenter. Si vous avez des questions, c'est pareil, dans l'espace commentaire, dites-le moi. Et puis, moi, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao les amis.